2024 a été l'année du record absolu du tourisme au Japon. Avant de commencer, un petit rappel, le Japon a une superficie d'environ 378 000 km² contre 549 000 km² pour la France. La population du Japon est d'un peu plus de 124 millions d'habitants contre 68 millions pour la France et seulement 30% du Japon est habitable. Voici différents éléments de comparaison entre ces deux pays, ce qui peut expliquer l'attractivité du Japon. Tout d'abord, la population, la qualité de vie, l'économie, les infrastructures, les télécommunications, le système de santé, le climat, les langues maternelles et pour terminer, les religions. Le Japon a accueilli en 2024 36,87 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 47,1% par rapport à l'année précédente. Le pays dépasse ainsi son record de 2019 qui était à l'époque de 32 millions de touristes étrangers. Le nombre de visiteurs étrangers avait été multiplié par 5 entre 2012 et 2020 avant le Covid. Cette attractivité s'explique surtout par l'affaiblissement du yen, la monnaie japonaise, qui a plongé, glissant l'été dernier à son plus bas niveau depuis 1986 à 175 yens pour 1 euro. De quoi rendre la destination meilleur marché en dopant le pouvoir d'achat des visiteurs. C'est comme si les séjours au Japon étaient en solde de 30% avec le cours du yen. Et le pays ne va pas s'arrêter là pour le tourisme des étrangers. Le gouvernement japonais s'est fixé comme objectif d'accueillir 60 millions de touristes étrangers d'ici 2030, soit le double de la fréquentation touristique en 10 ans. Même si des initiatives sont prises pour la répartition des flux touristiques dans le temps et dans l'espace, la majorité des touristes privilégient des périodes comme le printemps pour les cerisiers en fleurs, le hanami, et des sites jugés incontournables. Comme la ville de Kyoto, qui est réputée pour ses temples, ses ruelles traditionnelles, ses geishas, et qui est maintenant confrontée au problème du surtourisme. En plus de l'engorgement de la circulation, les habitants déplorent les incivilités des touristes étrangers. Pour financer ce phénomène et endiguer l'adaptation de ces infrastructures, la municipalité de Kyoto va augmenter sa taxe de séjour à compter de 2026. Cette taxe de séjour va être multipliée par 10, à compter de 2026. Même si certains diront que ça ne représente pas grand-chose, c'est toujours une dépense de plus qui, je pense, va se faire ressentir dans votre budget. Il y avait déjà eu pas mal d'initiatives du gouvernement japonais l'année dernière pour faire face au surtourisme dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Alors que la croissance économique du Japon est en berne, le tourisme est vu comme un moteur crucial de l'activité au Japon. C'est la deuxième source de revenus après l'exportation des voitures. Une des conséquences de l'afflux de touristes étrangers est le prix des hôtels qui s'envole. Au point de devenir trop onéreux pour les entreprises japonaises qui sont obligées de loger leurs employés lors de voyages d'affaires dans des hôtels capsules, faute d'alternatives abordables. Le gouvernement japonais va donc mettre en place des initiatives pour faciliter l'accès aux régions rurales du pays qui sont délaissées par le tourisme afin de revitaliser ces endroits. Pour 2025, les prévisions sont encore plus importantes avec 40,2 millions de touristes étrangers attendus. Avec en plus l'exposition universelle qui se tiendra à Osaka du 13 avril au 13 octobre de cette année. En 2024, les touristes étrangers ont dépensé pour 53,4 milliards d'euros au Japon. Le tourisme au Japon va donc encore augmenter et c'est une destination qui va devenir de plus en plus chère. Vous l'aurez compris, le Japon veut des touristes étrangers qui consomment pour relancer son économie, comme beaucoup d'autres pays.
Je vous conseille donc, si vous envisagez de visiter le Japon cette année ou dans les années à venir, de voyager autrement. Je ferai bientôt une petite vidéo pour vous donner quelques conseils. Pour ma part, je pense que les prix ont déjà considérablement augmenté au Japon et ça va continuer encore longtemps. Avec le prix des avions qui a pratiquement doublé, je pense que ça ne va pas être simple. J'espère que vous ne reviendrez pas de votre voyage au Japon déçu à cause de ce surtourisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Beaucoup d'autres sont en préparation pour vous donner des conseils pour vos voyages, en particulier au Japon. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!